Bonjour tout le monde, c'est Daf. Je suis de retour Elle, pour un tête-à-tête avec Aline Wan Juliera. Comment allez-vous? bravo, Ah, bonne bien. prononciation. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer ce moment avec moi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine, l'hypnose. Hmm, Un sujet dont vous êtes passionné depuis de nombreuses années. Donc, vous êtes coach de vie, hypnothérapeute. Vous proposez deux types aussi d'hypnose. On va en discuter. Pour commencer déjà, je pense que est-ce qu'on pourrait décrire l'hypnose, on va dire, de façon simple et un peu imagée? mhm. Imagé, imagé. Tout dépend ce qu'on voit comme image. Voilà. Bref, voilà. Donc l'hypnose, c'est avant tout un état tout à fait naturel que nous tous, nous vivons tous les jours sans savoir consciemment que voilà, on est en hypnose ou autrement dit en transe, parce que c'est un état entre la veille et le sommeil. Comme par exemple lorsque nous lisons un livre passionnant ou lorsque nous regardons un film prenant, on est tellement fasciné, on suit le fil conducteur du film ou du livre, et puis on zappe tout le reste, tout ce qui est autour de nous. Donc voilà, c'est cet état qui est un peu, bon, ce qu'on appelle en jargon hypnose, bon, on est en transe, mais en transe très légère. Ouais. C'est un état, on va dire, légèrement modifié de conscience. Ça, c'est le jargon hypnotique. Mais on n'est pas encore dans l'état, ça, c'est vraiment léger, parce Mhm. qu'on est là, on est entre la veille et le sommeil. Donc, c'est vraiment super léger. Ouais. Et du coup, aussi par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui se posent la question, est-ce que l'hypnose en tant que thérapie, est-ce que c'est la même hypnose que l'hypnose du spectacle qu'on voit à la télé? Est-ce que c'est le même principe? Alors, très bonne question. L'hypnose, euh, c'est comme un outil. Un outil de travail, une technique, d'accord? Après, c'est comme la télé, l'ordinateur, le téléphone. C'est un outil que nous avons à notre disposition. Et maintenant, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, de l'interprétation qu'on veut en faire. Hmm. Donc, l'hypnose de spectacle, c'est une hypnose bon, qui fait pas bonne presse pour pour l'outil en tant que l'outil Oui. thérapeutique. Voilà. Mais effectivement, il faut dire que c'est la base. La base, c'est de l'hypnose. Mais après, c'est un peu détourné selon la finalité voulue. Ça veut dire que c'est toujours en accord. Ceci dit, c'est toujours en accord avec la personne. Ouais, l'hypnose, c'est un état où voilà, le conscient, il est toujours là et on ne peut jamais faire ce que la personne ne veut pas. Hmm. Donc, c'est toujours, effectivement, c'est jamais dévié. Bon, là, c'était effectivement une interprétation qui fait que, avec l'accord de la personne, ben voilà, il est en hypnose pour faire des choses, quoi, le Hmm. spectacle. Pour Ouais. dire, ben voilà, vous voyez comme c'est puissant. Et c'est vrai que c'est puissant. Oui, c'est impressionnant, hein, je trouve, des fois sur l'hypnose de Hmm. spectacle. Et pour nous, on va dire pour l'hypnose thérapeutique, pour quel, on va dire, aspect de notre vie, est-ce que l'hypnose peut être bénéfique? Pour quel problème ou quel blocage? Oui, mais avant, peut-être que j'aimerais, Mhm. je ne sais pas si tout le monde est au fait de qu'est-ce que c'est, à part que ce soit un état naturel, que ce soit un outil, mais cet outil-là, cette technique d'hypnose, on travaille avec différentes parties de l'esprit. C'est Hmm. peut-être bien juste de le souligner en passant. Oui, tout à fait. Voilà, quelles que soient effectivement les différentes approches d'hypnose, parce il y en a plusieurs, bien sûr, eh bien, on va parler sans rentrer dans le détail du conscient. Le conscient, c'est vite fait, voilà, c'est ce qu'on est en train, on est conscient de ce qu'on est en train de discuter, on pense, on entend, on perçoit, on interprète, on se pose des questions. Et puis, il y a une deuxième partie qui est l'inconscient. L'inconscient, c'est tout ce qui est un petit peu notre siège des automatismes physiques vitaux, en gros, d'accord? Mhm. On n'a pas le pouvoir de contrôle sur ça, ça se fait tout seul. Le sang qui circule, la respiration, nos organes vitaux qui fonctionnent sans nous, sans notre bonne volonté ou pas. Mhm. Et puis, il y a une troisième partie de l'esprit que certaines approches d'hypnose utilisent, dont la mienne. Mhm. L'hypnose profonde, c'est le subconscient. Hmm. Voilà.
Et le subconscient, c'est, je dirais, ben voilà, il y a une partie, je vous expliquerai un peu plus loin quand on parlera de l'hypnose profonde, Mhm. hein, mais voilà. Ouais. Donc, en tout cas, quelle que soit l'approche, effectivement, l'hypnose, c'est vraiment pour un but généralement thérapeutique. Bien sûr qu'il y a le bien-être, pour venir à votre question, là, pour dire voilà les bienfaits, c'est bien sûr c'est bien-être, style relaxation, ressourcement physique et mental, évidemment, mais c'est aussi pour le mieux-être. Ça veut dire que l'hypnose va activer l'auto-guérison du mal-être intérieur, hein, pour qu'on Mhm. puisse mieux être. Mhm. Voilà, en induisant une réceptivité des suggestions pour qu'effectivement que les transformations se fassent de manière positive et désirée par l'intéressé. Parce que c'est souvent ça, en fait, qu'on se rend pas compte, mais le conscient, en fin de compte, on est à quelques pourcentages par rapport à tout ce qui est de nous-mêmes. Et vraiment, Oui, généralement, les blocages viennent justement, comme vous dites, du subconscient, voilà. du chef Oui, oui, d'orchestre. oui, tout à fait. Parce que voilà, c'est comme on disait, imager, c'est comme un iceberg, hein, la partie qui est émergée, qui Émerger. émerge, c'est ce qui est visible, ce qui est conscient. Et puis la partie qui est en immersion, elle est invisible, elle est cachée, c'est la partie inconsciente. Parfois, on est conscient de ce qu'on vit, de nos émotions, parce qu'on dit, tiens, j'ai telle émotion, on la comprend, Mhm. hein, c'est justifié. Puis d'autres émotions, on dit, mais tiens, mais comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? C'est inapproprié. Et ça, effectivement, c'est la partie invisible et cachée. Et c'est là aussi où il y a tout, du coup, toutes les, on va dire, les croyances limitantes, les mécanismes, les Tout à douleurs fait. enfouies, tout ce qui fait qu'on est Voilà. nous-mêmes, en fait. Oui, oui, parce que bon, puisqu'on parle de ça, parce qu'effectivement, je voulais venir plus tard avec cette partie du subconscient, mais ce qu'on parle de croyance, parce que le subconscient, c'est, on va dire, c'est la mémoire permanente de notre histoire de vie, avec tout ce que ça comporte, positif ou négatif. Ce sont nos expériences vécues, ce sont nos apprentissages, nos croyances, comme vous avez dit, nos valeurs de vie, nos émotions, tout ça, ça fait partie de cette mémoire permanente. Et après, chacun ou chacune euh, interprète, perçoit à sa manière, selon son vécu, chaque Mm. chose. Parce que pour un même événement, vous allez le percevoir positivement, une autre va le percevoir négativement pour le même événement. Parce qu'il y a un Mm. vécu derrière qui explique que voilà, moi, je ne le vois pas de cette façon, et puis l'autre, elle ressent une émotion différente. Mm. Pourquoi certaines personnes arrivent à positiver devant, face à un obstacle de la vie. OK? Elles vont toujours, tiens, le côté, ça me permet effectivement de voir sous un autre angle, voilà, pour rebondir, alors que d'autres personnes, elles sont complètement sous l'eau. Donc Mm. voilà, après, c'est notre vécu Ouais. qui C'est comme des exprime filtres, un petit peu des filtres qu'on met en fait petit à petit depuis l'enfance, même du coup des vies passées, j'imagine, hein. notre apprentissage. Voilà. Mm. Des vies passées. C'est intéressant parce que au-delà de notre histoire de vie, comme vous disiez, des vies passées, parce que c'est ce qu'on appelle l'héritage transgénérationnel. Voilà. Des choses dont on n'est même pas conscient de nos grands-pères, grands-mères, arrières, de nos aïeuls. Et cet apport d'ADN, d'héritage transgénérationnel, ben, on le reçoit, mais on n'en est pas conscient. Mm. On est avec un bagage On est déjà, hein. avec un bagage, toujours, Ouais. toujours. Rien n'est. Voilà. Et du coup, avec vous, donc vous proposez, peut-être qu'on peut directement venir sur ça. Donc, il y a deux approches différentes d'hypnose. Il y a l'hypnose profonde et l'autre L'hypnose humaniste. humaniste. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà avoir Humaniste. une différence un petit peu des deux? Alors, voilà, c'est là où c'est intéressant quand je disais il fallait comprendre effectivement ces trois parties de l'esprit. Mhm. Parce que selon le type d'approche d'hypnose, eh bien, l'hypnose qu'on connaît le plus souvent, Mhm. c'est l'hypnose ericksonienne, d'accord? Oui. Travaille sur la notion inconscient et conscient, d'accord? L'hypnose humaniste, elle va travailler avec le conscient pour soigner l'inconscient. Donc, ça veut dire que c'est le processus
est différent. Ça veut dire on va travailler avec le conscient pour qu'il y ait une élévation ou une conscience élargie pour pouvoir effectivement aider à soigner l'inconscient. Wow. Et c'est une approche très intéressante, elle est même quantique, holistique, parce qu'il y a aussi le rapport avec l'univers, la grande conscience avec un grand C. Donc, c'est très intéressant pour aussi, selon la sensibilité personnelle de chaque personne. J'ai remarqué que les personnes qui font beaucoup de méditation, qui sont on va parler après de méditation pleine conscience, parce que vous avez des super mots-clés là qui me font rebondir, eh bien, elles sont très réceptives à l'approche humaniste. C'est intéressant de voir justement de ce côté-là, parce que le conscient, en fin de compte, il peut aussi du coup réparer l'inconscient. C'est justement à chaque fois l'opposé qui nous fait ah ben non, il faut qu'avec le conscient. Mais oui, c'est super intéressant de le voir de ce côté-là. Ouais, j'avais jamais entendu parler. Voilà, et donc c'est une approche assez assez spécifique, parce que généralement, et puis c'est une approche, je pense qu'aujourd'hui, à ma connaissance, c'est la seule forme d'hypnose associante. Ça veut dire qu'on ne dissocie pas. Il y a le conscient, on ne dissocie pas le conscient du conscient. Waouh, c'est le tout en fait, en fin de compte. Voilà, donc effectivement, comme on travaille sur une conscience, l'approche d'une conscience élargie, augmentée, eh bien, la personne est complètement actrice et créatrice de sa vie et de son futur, de son changement. Ouais. Et ce qui me titille là, directement de rebondir, c'est est-ce qu'avec les deux approches, donc humaniste et profonde, est-ce qu'on va réparer les mêmes choses? Est-ce qu'on va viser ça aussi? Tout à fait. Quelle que soit l'approche, ça justement, c'est important de le souligner, quelle que soit l'approche qu'on pratique, soit ericksonienne, humaniste ou profonde ou d'autres encore, que je ne saurais citer, je pense que le but, c'est l'auto-guérison de nos blessures, de notre mal-être, quelle que soit l'approche. Tous les chemins mènent à Rome, je dirais. Donc après, c'est selon la sensibilité de chacune. Si on est sensible, d'autres qui sont sensibles à l'éricksonienne, et d'autres à l'hypnose profonde, et d'autres à l'humanisme, et d'autres encore à d'autres approches. Et du coup, la profonde, est-ce que c'est du coup, comme j'imagine, être couché et puis que vous parliez au subconscient plus? Alors, l'hypnose profonde, effectivement, donc le conscient est toujours là, mais il est un peu en veille. Et dans le conscient, c'est aussi le facteur critique, le conscient. D'accord? Parce qu'on est dit là, on dit, mais qu'est-ce qu'elle me dit? C'est pas très logique. Donc, effectivement, avec l'hypnose profonde, on fait ce bypass du conscient pour effectivement induire des informations, des suggestions au subconscient pour activer justement des éléments de changement et d'auto-guérison, de pouvoir, on va dire, reprogrammer les programmes erronés, on va dire ça comme ça, avec des guillemets, les programmes erronés psychiques. Comme je disais tout à l'heure, on s'est construit des croyances, des apprentissages, des peurs, des émotions, que ce soit inconscientes ou conscientes, et on va effectivement reprogrammer tout ça pour que ce soit du positif et que la personne, elle vive mieux. Parce qu'on ne peut pas l'oublier, notre histoire de vie, mais il faut qu'elle revive autrement le moment ou cette émotion-là ou ce comportement-là. Puis c'est souvent en l'acceptant et en étant conscient de ça, généralement, que la libération, elle se fait, généralement. Une prise de conscience. Tout à fait. En disant, voilà, effectivement, elle est là, mais nous, on est adultes, on ne vit plus la même chose, on est là, on sait avec nos propres yeux que, voilà, et on fait construire à la personne une protection avant qu'elle affronte ça. Donc, on lui fait visualiser effectivement une protection pour qu'elle ait confiance en elle, qu'elle ait son estime d'elle, grandit avant de pouvoir affronter ça. C'est une méthode différente et moi, je trouve très puissante
intéressante et vraiment intéressante parce que tellement complémentaire selon la sensibilité de chaque personne. On sait qu'on peut utiliser plus L'une ou l'humanisme l'autre. ou la profonde. Ouais, bah ça, justement, ça revient un peu à ma prochaine question où bah, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui me disent, mais ou qui ont essayé l'hypnose et ça n'a pas marché sur eux, ou Ah comment vous oui, expliquez ça, enfin que ça marche entre guillemets pas sur certaines oui, personnes, avec peut-être qu'il y a beaucoup de pensées, qui sont beaucoup dans le mental. Est-ce qu'il faut quand oui. même avoir un certain pas dans la Alors, méditation ou le lâcher prise, ou pas forcément? alors ça, c'est une super question. Mm. Parce que généralement, comme je disais, c'est un état naturel, non? Hein? Mhm. L'hypnose. C'est un état naturel qu'on vit légèrement en transe. Donc, de fait, tout le monde est hypnotisable. Mais par contre, je vais compléter une chose. Je vais prendre un exemple très précis. Comme vous aimez bien les images, on va Mhm. prendre l'exemple d'un film passionnant. Style les films en 3D, l'Avatar. Vous connaissez, hein, vous Oui. avez vu. Hein? Donc, vous êtes assise dans un fauteuil avec vos lunettes 3D, hein, et puis vous regardez le film d'Avatar. Et puis, plus vous plongez dans ce film avec ces images en 3D qui viennent à vous, des choses qui volent, donc vous baissez la tête, vous fermez les yeux, vous tournez à gauche, vous tournez à droite, et les voix de ces acteurs qui vous guident dans ce voyage. C'est un voyage un peu hypnotique. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous quand vous regardez un film 3D? Vous êtes en hypnose là, vous suivez complètement ce voyage. Il y a une sorte de contrôle, j'ai l'impression qu'on ne veut pas lâcher, qu'on a peur, qu'on a du... Alors, C'est un peu ça, très hein. juste, hein, très juste. Quand on regarde ce film, on se laisse aller, on se laisse faire, on suit le guidage, d'accord? Mhm. Maintenant, en hypnose, en séance hypnose thérapeutique, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? C'est parce que la personne, elle se laisse pas faire, elle se laisse pas guider, elle a des peurs, elle a des peurs, elle a une résistance psychologique. Mhm. Donc, pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut que la personne elle soit, on va dire, qu'elle coopte à 100% dans ce voyage hypnotique, qu'il y ait une cooptation totale. Ça veut dire qu'on est là à cette session pour réussir, donc autant s'investir à 100%. On n'est pas là pour douter. C'est comme l'esprit, je compare beaucoup parce que ça, c'est très imagé aussi, c'est comme l'esprit, le mental d'un champion Mhm. qui visualise sa victoire et qui veut réussir. Eh bien, il part gagnant. Il part pas avec l'esprit des doutes, des peurs. Alors là, c'est foutu d'avance. Ouais. Eh bien, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même approche. On part avec l'esprit de réussir. Donc, on part avec l'esprit de dire que toutes les suggestions qu'on va entendre, elles sont bonnes pour nous et elles vont fonctionner et on va avoir des résultats. Donc, le travail, pour que la session soit réussie, le travail est fait 50% par la personne Mhm. et 50% effectivement par le thérapeute. Il faut qu'il soit bienveillant, bon guide, neutre. Il faut vraiment que la personne elle-même elle soit partante 100% du voyage. Et qu'il Mhm. n'y ait pas de dire oui, mais je ne comprends pas trop ce qu'elle me demande. Ça veut dire que le conscient, il est là. Le facteur critique, il est toujours là. Donc, ça ne Mhm. marche pas. Ouais. Et comment vous diriez qu'on pourrait être... parce que du coup, oui, c'est une chose de le faire dans une session hypnotique, mais, enfin hypnotique d'hypnose, mais comment on pourrait être, à votre avis, plus conscient de notre subconscient dans la vie de tous les jours et pour pouvoir peut-être comprendre qu'on se crée Ah, qu'on se crée des blocages nous-mêmes et qu'on soit un petit peu plus conscient. quand je disais tout à l'heure qu'on a notre subconscient, c'est tel un iceberg. Mhm. D'accord? Donc, on a une partie consciente, une partie inconsciente, qu'on ne connaît pas, inconnue. Eh bien, on a toujours une partie consciente en disant, ben, tiens, je comprends telle émotion. Pourquoi j'ai cette colère inappropriée? C'est pas normal. C'est pas normal de réagir comme ça. Ou suite à un incident, il y a une explosion, une implosion émotionnelle, et vous trouvez ça pas normal, même si vous comprenez pas ce qui se passe derrière. Mais vous trouvez pas ça normal. Donc, c'est ça, être conscient de son subconscient, moi, je le traduis comme ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose que vous comprenez que ce n'est pas normal,
vous avez envie de changer, mais vous ne savez pas d'où ça vient. Ou alors vous savez d'où ça vient, mais voilà. Mhm. Mais ce qui explique effectivement depuis le départ, on dit, ben là, c'est tel un iceberg, il y a des choses qu'on maîtrise, des choses qu'on ne maîtrise pas. Hmm. Et j'aime beaucoup ça parce que moi, ça me fait penser du coup, et vous l'avez dit plusieurs fois, par rapport aux émotions. Et j'ai l'impression que vraiment les émotions, elles doivent vraiment revenir comme alliées à nous, comme vraiment des signes, des explications de ce qui se passe. En fait, l'émotion qui vient, c'est vraiment comme un signe de dire, voilà, je ressens ça, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce qui se passe, de vraiment pas. Des fois, j'ai l'impression qu'on essaie aussi de refouler, rejeter toutes nos émotions. Non, je veux pas être triste, je veux pas être en colère. Mais la colère te montre quelque chose qui est dans Oui, ton oui, subconscient. c'est une expression, hein, c'est un symptôme de notre être intérieur. Il faut pas le refouler parce que c'est l'expression de notre être, quel qu'il soit. On a plusieurs facettes. Mhm. Et donc, c'est simplement de comprendre. Et si on n'accepte pas cette émotion, il faut simplement l'accepter d'une façon qu'elle existe, mais la transformer. Et l'hypnose permet de transformer cette émotion en quelque chose de positif, donc on pourra s'en servir. Il y a des gens qui disent, oh, je suis super sensible, je pleure pour rien. Mais en même temps, cette hypersensibilité, elle sert à quelque chose. Elle vous donne justement, comme on dit, une hypersensibilité euh, peu ordinaire pour d'autres choses, Mm. comme l'intuition, comme voilà. C'est des beaux, si on le regarde, il y a toujours, j'ai l'impression qu'il y a toujours, en fait, je le vois comme, il y a deux facettes. Soit on choisit de voir le beau côté ou le mauvais côté. Il y a toujours la Mais vie. c'est oui, mais c'est OK aussi, hein, pour les gens Oui. qui acceptent, voilà, de garder ça, ça les dérange pas, OK. Il n'y a Hmm. pas de souci. Il y a pas de souci. Le seul truc, c'est qu'il faut qu'ils soient bien avec eux-mêmes, en Hmm. harmonie avec qui ils sont, leurs valeurs, l'adulte qu'ils sont aujourd'hui. S'ils sont bien avec ça, ils ont besoin de rien. C'est pour ça que j'ai dit la liste des bienfaits en hypnothérapie, elle est je ne sais Yeah. pas combien de pages, parce Ouais. qu'effectivement, on peut traiter tous les mots, que ce soit, comme on disait, hein, le mal-être, l'angoisse, le stress, le burn-out, les phobies, les douleurs, les addictions, que ce soit voilà, à l'alcool, la cigarette, la nourriture, le jeu, la télé, le téléphone, tout. Hmm. Donc, c'est Mhm. multiple, c'est la liste, elle peut continuer. Hein. Mhm. Et les bienfaits, effectivement, à la suite de ça, c'est la paix intérieure, la confiance en soi, l'estime, la créativité, que ce soit artistique ou dans la résolution des problèmes, des nouveaux projets, la performance, tout ça, quoi. C'est magnifique, non? C'est clair. Est-ce que du coup, est-ce que ça peut aussi, on va dire, réparer ou aider des maux physiques? Oui, la douleur, les migraines, c'est physique. Hmm. Parce que tout ça, je parle des douleurs, je ne parle pas, par exemple, on se coupe bon, ça aussi, on peut, parce qu'on peut alléger la douleur. Mhm. Hein, parce que c'est l'hypnose médicale. On peut alléger la douleur de la personne, la douleur physique de la personne. Elle Mhm. souffre physiquement, voilà, on allège sa douleur. On l'enlève pas complètement, mais on diminue l'intensité de la douleur. Elle sait qu'elle est là, la douleur, mais voilà, mais ça l'atteint plus. Hmm. On reprend le Ou les contrôle. migraines, les maux de tête, oui. Parce que vous diriez aussi que, on va dire, je sais pas, moi, ça me vient par exemple un eczéma, une migraine ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est peut-être un blocage émotionnel refoulé Alors, plus haut. voilà. Donc, tout ça, je ne parle pas de tout ce qui est hypnose médicale, hein, Mhm. parce que ça, c'est vraiment, on a une douleur suite à une maladie, une opération, on a une douleur. Mhm. D'accord? Ça, c'est physique. Maintenant, euh, des choses, des maux physiques qui viennent, par exemple, l'eczéma, euh, la phobie, la phobie sociale, je ne veux pas parler aux gens, à des inconnus où il y a du monde. Tout ça, ce ne sont que des symptômes d'un mal-être intérieur qui sont extériorisés par ce symptôme-là chez cette personne-là. Hmm. Chez d'autres personnes, ça peut être autre chose. Donc, ça veut dire qu'il y a un blocage psychologique, émotionnel,
quelque part et que effectivement, si on traite en surface avec les médicaments de relaxation, des massages, tout ça, c'est en surface, mais ça va revenir. C'est là. Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a provoqué ça? L'événement initial qui a causé ce mal. Eh bien, on n'arrive pas à l'enlever une fois pour toutes. Est-ce que j'aimerais bien aussi parler de l'auto-hypnose? Est-ce que du coup, enfin, d'être conscient de s'auto-hypnotiser, est-ce qu'on parle auto-hypnose, méditation, la même chose? Vous diriez? Ah, c'est intéressant, Daphné. J'ai fait un post sur ça, entre la différence entre l'hypnose, la méditation et la pleine conscience. L'hypnose, c'est l'auto-hypnose. Hein. C'est un peu l'auto-hypnose. Hein. L'hypnose, c'est ce qu'on vit là. Hein. Donc, et quand on parle d'hypnose en thérapie, c'est guidé, c'est avec quelqu'un. D'accord? Et l'auto-hypnose, d'ailleurs, j'ai mis dans YouTube un bain d'hypnose, vous irez voir. Oui, alors avec plaisir. Elle est un peu comme une méditation guidée parce qu'on a un but précis. D'accord? L'auto-hypnose guidée ou la méditation guidée avec le but de rebooster sa confiance en soi ou de rebooster un petit peu, je ne sais pas, un ressourcement parce qu'on manque d'énergie, on a besoin, avec un but précis. Ça, c'est similaire parce qu'il y a un but entre guillemets thérapeutique. La méditation, c'est vraiment un retour vers son soi intérieur. On se ressent sur soi, d'accord? Et selon les postulats de la méditation en elle-même, il n'y a pas de but. La méditation, c'est un but en soi. Et si on arrive à une relaxation ou à une élévation de conscience, c'est un bonus, mais ce n'est pas un but en soi. Maintenant, on parle vite fait de la pleine conscience parce que vous en avez souligné. Oui. La pleine conscience, elle, on va dire, c'est issu du bouddhisme. Et la pleine conscience, c'est vivre le moment présent et rien faire en même temps. Si on est en train de manger, on mange, on n'écoute pas la musique, on ne lit pas un livre, on n'est pas perturbé par des pensées ou des émotions qui polluent cet état d'attention et de focus sur l'instant présent. Et on prend tout ça avec une attention particulière. Ça veut dire, tiens, on regarde la nature, le paysage, ben on admire, on est en pleine immersion dans la nature. On n'est pas en train d'écouter de la musique, bam, 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 ou je ne sais pas. Hein? De penser à ça. Effectivement. Oui, et de penser, parce que je parle effectivement des choses extérieures. Et l'intérieur, effectivement, il faut que ce soit, qu'on soit détaché avec le plus neutre possible de tout ce qui est polluant, de nos pensées, de nos émotions, et voilà. La pleine conscience, elle, ben voilà, c'est sa finalité, c'est vivre le moment présent avec le plus de neutralité possible, que ce soit nos expériences intérieures ou extérieures. C'est un mode de vie, en fin de compte, je le vois un peu, la pleine conscience. C'est oui, c'est une philosophie, une philosophie. Puisqu'elle est issue du bouddhisme, donc c'est une philosophie, le bouddhisme. Ça, on ne parle pas de religion, c'est une philosophie de vie, voilà, de valeurs de vie, de concepts. Ouais. Et on peut directement rejoindre ça sur. Est-ce que vous avez quelques conseils du coup pour pouvoir être plus conscient du moment présent? Parce que quand on est plus conscient du moment présent, j'ai l'impression qu'on s'ouvre naturellement à nous-mêmes, à qui on est, à notre centre, et du coup qu'on s'ouvre à l'hypnose ou à la méditation. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être tous les jours pour pouvoir être plus conscient de nous-mêmes et du moment présent? Oui, je pense que c'est un exercice de tous les jours, de se rappeler, de dire, ben voilà, de se dire, ben voilà, on admire un beau paysage, ou alors on mange quelque chose et on l'apprécie pleinement et on est conscient de tout ce qui se passe, quoi. Du goût, de la texture, de l'odeur de cet aliment, je ne sais pas, voilà,
de décortiquer tout ça pour, pas forcément avec un but de pleinement l'apprécier, mais de vivre le moment présent. Si on l'apprécie, c'est bonus. Comme je dis, ben voilà, c'est super. Mais voilà, de le faire effectivement avec conscience. Des choses qu'on fait automatiquement dans la vie, ben on essaie d'être conscient. De manger, de boire, de se promener dans la nature, de faire des choses, d'écrire, de lire, d'écouter de la musique. Voilà, c'est un état d'être qui permet effectivement aussi de calmer un petit peu tout ce qui est émotionnel intérieur et tout ce qui est extérieur qui peuvent perturber cet état de conscience. Ouais, c'est une manière de voir la vie, j'ai l'impression, qui rend la vie Oui, beaucoup plus belle, douce et tellement de valeur, je trouve, qui nous aide avec nos tout à fait. émotions. Tout à fait, c'est comme prendre notre rythme de vie un petit peu au ralenti. On ne peut pas le faire tout le temps, évidemment, Oui. hein, mais les moments où on peut le faire, effectivement, on se dit, tiens, si je suis en train je reprends toujours parce que la nature elle est tellement belle que Oui. on ne peut pas tout le temps marcher sans regarder la nature, sans prendre une photo, capturer le moment fantastique qui vous fait vibrer. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous souhaitiez dire à quelqu'un qui est un petit peu hésitant, mais qui est un petit peu intrigué par l'hypnose? Est-ce que vous auriez du coup un petit mot pour les motiver ou Si la personne qui a jamais connu l'hypnose, c'est bien qu'elle puisse prendre sur Internet, il y a plein que ce soit la méditation guidée ou l'auto-hypnose, qu'elle puisse comprendre déjà ce que c'est et qu'elle vive ça. Parce que ce sont généralement des choses qui nous font du bien, relaxation, ressourcement. Pour quelqu'un qui effectivement qui a envie d'essayer, déjà commencer par là. Et après, il faut qu'elle sache que l'hypnose, à tout moment, elle a le contrôle de ce qu'elle a envie de faire et pas faire. Donc, il ne faut pas croire que l'hypnose, on vous endort et puis on fait ce qu'on veut de vous. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne se passe pas comme ça. Mais j'aime bien l'idée de commencer petit à petit, un pas devant l'autre et comme vous dites, commencer l'auto-hypnose. Je trouve que c'est un bon premier bain. Un bon bain d'hypnose. Un bon bain, ouais. Comme j'ai proposé sur mon YouTube. Ah, bon ben, je vais aller voir. Merci beaucoup, Aline, pour votre temps. Écoute, ça a été un réel plaisir de partager ça. Je trouve que c'est vraiment important de pouvoir discuter, partager et répondre aux questions des gens qui sont effectivement dans l'envie de connaître, de découvrir et peut-être besoin de découvrir un peu plus. Oui, mais merci beaucoup pour votre temps. Et si du coup, on peut vous joindre, vous avez un site internet, donc vous avez les comptes Instagram. J'ai tout dans Instagram. Vous allez voir, il y a mon site internet. Donc après aussi, j'ai Facebook, j'ai LinkedIn, j'ai YouTube. Je vais le remettre, on pourra cliquer, je vais mettre tous vos liens. Donc, ils pourront vous contacter pour réserver une session et pour aussi oui, pour voir votre YouTube, du coup, toutes vos vidéos. Je vais mettre tous les liens. Comme ça, tout le monde j'ai mis des petits comptes aussi, Daphné, des petits comptes pour adultes et enfants. Super. Vous connaissez de Jacques Salomé? Non. Ah ben, vous allez les connaître, c'est super, voilà. C'est bien. Cool. Alors voilà, c'est des contes pour grandir de l'intérieur. Waouh, cool, ça me parle. Donc moi, je me suis juste enregistrée pour lire ces contes, mais voilà, c'est des contes de Jacques Salomé. D'accord. Donc, je trouvais que c'était sympa de partager ça aussi. Donc, ouais, je vais aller voir alors. Merci beaucoup, Aline, et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Bon, Daphné, c'était un vrai plaisir. On reste en contact. Au revoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si ça t'a plu, si ça a résonné en toi, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner avec aussi la petite cloche, du coup pour rien louper quand je sortirai de nouvelles vidéos. Voilà, bisous, à bientôt.